Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des pâtes de fruits. On commencera par faire une pâte de fruits framboise et ensuite une pâte de fruits abricot. Donc dans un premier temps on les fera séparément pour garnir les moules. Et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va le faire en deux couches. Donc une couche d'abricot en dessous et une couche de framboise en haut. Pour donner justement une pâte de fruits bigoud et bicolore. Donc je vais commencer par chauffer ma purée de fruits framboise à feu doux. Et dans un premier temps, je vais ajouter donc mon acide citrique. Vous avez l'acide citrique, de la pectine jaune, pas de la NH, de la jaune uniquement réservée pour de la confiserie, du sucre et ici du glucose et du sucre. Donc je vais ajouter d'abord mon acide citrique, ce qui va me permettre, quand je vais venir pocher ma pâte de fruits, ça va empêcher que la pectine agisse tout de suite. Donc ça va retarder la gélification. Donc ce que je peux faire déjà, c'est préparer ma pectine et mon sucre ensemble. Ma pectine qui est préalablement tamisée pour éviter les grains. Je les prépare ensemble car la pectine se dissout beaucoup mieux avec le sucre dans la purée de fruits. Sinon, vous risquez d'avoir des morceaux si vous ajoutez de la pectine seule. Donc là, je vais attendre jusqu'à 50 degrés. Donc je vais prendre mon thermomètre. Et je vais surveiller la cuisson de temps en temps. Voilà. Donc, si vous avez un thermomètre à sonde ou alors un thermomètre à sucre, ça marche très bien aussi. Donc surtout à feu doux pour pas chauffer trop fort la purée de fruits, sinon elle risque de brûler au fond et vous n'aurez pas un goût de framboise. Donc maintenant je vais la laisser tranquillement chauffer jusqu'à 50 degrés. Alors nous arrivons donc à 50 degrés, donc je vais retirer ma sonde, je vais la placer dans mon sucre, c'est pas un souci, et je vais venir verser en pluie délicatement tout en mélangeant pour éviter d'avoir des grains dus à la pectine. Voilà. Donc maintenant, je vais attendre que ma purée commence à bouillir pour ajouter mon sucre et mon glucose. Le glucose est un anticristallisant. Il permettra justement au sucre de ne pas cristalliser tout de suite et d'avoir une meilleure tenue. Là, les premières fumées apparaissent. On n'est pas loin de l'ébullition. Donc là, j'ai bien mélangé ma pectine et mon sucre. Et maintenant, je vais attendre que ma purée bout. Alors là, ma purée de fruits commence à bouillir. Donc, je vais ajouter mon glucose et mon sucre. Voilà. Et je remélange mon appareil délicatement pour éviter que le sucre se dépose sur les parois.
Donc là, mon mélange est bien homogène. Il a une belle texture, une belle couleur. Belle odeur aussi. Et maintenant, je vais porter tout ça jusqu'à 106 degrés ou 75 degrés Brix. Alors, qu'est-ce que le degré Brix? Il permet de mesurer le taux de sucre et le taux de sucre présent dans la pâte de fruits. Donc c'est un petit appareil, ça s'appelle un réfractomètre pour mesurer le taux de sucre. Et il y a un prisme dedans, vous le mettez à la lumière et vous pouvez regarder, justement, il y a une échelle pour regarder le taux. Donc si vous arrivez à 75 degrés, c'est très bien. Ou entre 106 degrés et 109 degrés. Si vous n'avez pas de réfractomètre. Une échelle pour vous donner une estimation. Donc là, il faut bien surveiller parce que la cuisson va être un petit peu lente. Le fait d'avoir ajouté de la matière sèche dedans. Donc ce que je peux faire en attendant, c'est que je vais préparer mes moules. Des petits moules. Alors vous pouvez faire soit en moule individuel ou en pareil, en cadre. En cadre, coulé en une seule fois. Et après, vous pouvez détailler soit au couteau, soit avec une guitare. Donc une guitare, c'est une machine qui a des tiges métalliques, qui permet de venir découper uniformément des bandes, des carrés, plusieurs formes. Il y a plusieurs types de guitares. Moi, je vais utiliser des moules individuels, ce qui est très bien aussi. Donc pas besoin de les graisser. Voilà, et là je dois mélanger plus fréquemment pour permettre à ma température, à mon appareil d'avoir une homogénéité dans la température. Donc ne mettez pas trop fort le feu, sinon vous risquez de brûler votre sucre et de ne pas avoir la texture idéale. Donc là, je vais attendre de remonter en température. Donc là, mon appareil à pâte de fruits est bien en train de bouillir. Donc je surveille bien la température. Là, je suis à 100 degrés, 101 et on va venir chercher les 106 degrés. Donc ce que je peux faire en attendant, tout en continuant à bien mélanger, c'est préparer un piston. Ça me permettra de venir verser dans mes moules mon appareil, ma pâte de fruits, uniformément, pour pouvoir avoir la même quantité partout. Si vous n'avez pas un piston, vous pouvez utiliser un récipient en verre, surtout en verre, pas en plastique, sinon il risque de fondre. Je mélange toujours. Je fais bien sur les bords, parce que mon sucre peut coller. Donc ce que je peux faire en attendant, c'est commencer à chauffer ma pâte de fruits abricot. Parce que je rappelle, on va mélanger les deux parfums. Donc toujours, je peux mélanger ma pectine avec mon sucre pour qu'elle puisse bien s'incorporer à la pâte de fruits, à la purée d'abricot, pardon. Hop. Je viens prendre mon acide citrique. Et je viens le déposer. Donc pareil que pour la pâte de fruits framboise, je vais attendre jusqu'à 50 degrés pour ajouter mon premier mélange sucre-pectine. Donc là je suis à 105 degrés. Alors si vous ne trouvez pas dans le commerce de la purée de fruits, si vous trouvez de la purée ou de la pulpe, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste que la purée et la consistance n'est pas la même. Et l'emballage non plus. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire des deux.
pouvez utiliser les deux. Donc là, ma texture commence à être pas mal. Pareil, toujours, je remue tout en surveillant ma température. Donc là, je vais encore attendre quelques minutes pour que mon mélange atteigne la bonne température. Alors là, j'arrive à 105 degrés. Donc la texture me paraît vraiment plutôt pas mal. Ça a épaissi. Je vais attendre encore un tout petit peu. Vraiment pour avoir au minimum 106 degrés. Vraiment le minimum. Tout en continuant à mélanger. Donc là, j'arrive à la bonne température. Ma texture n'est pas trop mal. On ne cherche pas à avoir un mélange trop épais, trop collant. Donc cette étape-là, elle est très longue. Surtout, faut pas se dire que ça va pas marcher. C'est juste que elle est très très longue. Une fois qu'on arrive à ébullition, c'est toujours un petit peu plus long derrière d'attendre la bonne température. Que ce soit pour un sucre cuit ou pour de la confiserie. Alors je regarde ma texture de temps en temps. Tout en surveillant mon mélange abricot, ma purée d'abricot. Donc là j'arrive à la bonne température. Et maintenant, je retire mon thermomètre. Hop. Je le rince tout de suite dans l'eau, la sonde dans l'eau pour décoller le sucre. Et là, je vais arrêter la cuisson. Donc voilà, ma pâte de fruits est prête. Maintenant, je vais la verser dans mon piston. Hop. Je vais m'aider d'une maryse. Hop. Pour bien récupérer tout l'appareil.
Voilà. Et maintenant, je vais venir verser dans mes moules. Je vais juste faire un tiers pour ceux qui seront à l'abricot et à la framboise. Donc moi, ça descend doucement parce que j'ai un petit piston. Si vous en avez un plus gros, c'est encore mieux. Alors, si ça descend doucement, ce que je peux faire, c'est venir m'aider avec la maryse. Mélanger un peu mon appareil pour qu'il reprenne en température. Parce qu'une fois qu'on retire la pâte du fruit du feu, ça fiche très 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 vite. Même si on a ajouté l'acide citrique au début. Et après, pour avoir une pâte de fruits framboise, juste à la framboise, vous remplissez le moule jusqu'en haut. Vous allez bien jusqu'en haut du moule. Et voilà. Donc là, je viens de terminer de garnir mes moules avec la purée de fruits framboise. Donc la pâte de fruits framboise. Donc maintenant, je vais passer à ma pâte de fruits abricot qui était tranquillement en train de monter à température. Donc là, j'arrive à 50 degrés et je vais pouvoir incorporer ma pectine et mon sucre. Toujours en pluie et doucement. Hop, je vais chercher le sucre au fond. Hop. Je remélange bien, que ça soit bien homogène. Et maintenant, je vais attendre que ma purée de fruits arrive à ébullition avant d'ajouter mon sucre et mon glucose. Là, mon mélange commence à bouillir. Donc, je vais répéter la même opération que pour la pâte de fruits framboise. Je vais ajouter mon sucre et mon glucose. Délicatement. Voilà. Et je vais venir mélanger délicatement mon sucre.
Donc là, mon sucre est bien mélangé. Et je vais le laisser reprendre en température jusqu'à ébullition. Et une fois qu'on aura une ébullition, je vais revenir mélanger mon appareil jusqu'à 106 degrés minimum pour obtenir la même texture que pour ma pâte de fruits framboise. Une chose très importante à savoir, une fois qu'on a fini de garnir les moules de pâte de fruits, il faut les laisser figer à température ambiante et non au froid. Sinon, ils risquent de reprendre de l'humidité et de coller au moule. Donc le mieux est de les laisser à température ambiante. Alors maintenant que mes pâtes de fruits ont figé, je vais pouvoir les démouler et les enrober de sucre. Donc je viens les démouler délicatement avec mes doigts, sans une trop grosse pression. Voilà, comme ceci. Et je viens l'enrober de sucre. Je tapote pour enlever l'excédent. Et voilà, ma pâte de fruits est finie. Pareil pour l'abricot. Je mélange, j'enlève l'excédent. Et voilà. Pour la framboise, identique. Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour le reste. Et mes pâtes de fruits seront finies.